Bonsoir à tous, Lyon l'a fait, Lyon a réussi un incroyable exploit, Lyon a réussi à se qualifier dans ce groupe de la mort composé du Benfica, composé du Zénith et composé de Leipzig. Donc on félicite tout d'abord Lyon pour cette grande performance parce que c'était quand même pas facile de sortir d'un groupe aussi relevé et on va débriefer de suite cette qualification et ce match face à Leipzig ce soir. Et c'est sûrement le débrief le plus difficile que j'ai jamais eu à faire parce que je suis complètement perdu, complètement partagé entre cet exploit incroyable de l'Olympique Lyonnais, cet exploit d'être sorti de ce groupe et la prestation qu'a livré l'Olympique Lyonnais, même les prestations que livre l'Olympique Lyonnais depuis l'arrivée de Rudy Garcia et même depuis Silvinho. Parce qu'on va arrêter les blagues, on va arrêter de se moquer, on va arrêter de parler d'exploit. L'Olympique Lyonnais ce soir s'en sort miraculeusement, mais le contenu, une fois de plus, a été catastrophique. Et c'est ça au final qui pose problème parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi se fier ce soir. Est-ce qu'on doit juste se féliciter de la qualification de l'Olympique Lyonnais, se féliciter de l'accession au tour suivant parce qu'on sait que sportivement et économiquement, ça va avoir des retombées très importantes pour l'Olympique Lyonnais, ou est-ce qu'on doit s'attacher au contenu, est-ce qu'on doit s'attacher à ce qui a été produit parce que ce qui a été produit encore ce soir, ce qui a été montré par Rudy Garcia et par bon nombre de joueurs de l'Olympique Lyonnais ce soir, ça a vraiment été pitoyable. Donc je sais pas si comme habituellement je vais devoir couper cette vidéo entre une pseudo-analyse tactique puis les tops et les flops parce qu'au final la vue globale de ce match elle fait vraiment mal aux yeux parce que comme d'habitude on a vu un Lyon sans créativité, on a vu un Lyon sans liant justement, mais c'est pas étonnant parce que c'est le cas à chaque match où on a encore retrouvé aujourd'hui un double pivot Thiago Mendes, Lucas Touzard. On a encore eu un apport sur la largeur qui a été quasiment inexistant parce qu'on avait Raphaël à gauche alors qu'il est droitier et on avait Tété qui ne sait pas contrôler un ballon et orienter un ballon. Donc déjà au niveau de la largeur, on n'avait aucun danger qui pouvait être créé. Et donc Lyon pendant une bonne partie du match s'est contenté d'envoyer des longs ballons désespérés sur Dembélé alors que Dembélé par son profil n'est même pas le genre de joueur sur qui tu peux allonger parce qu'on l'a vu une nouvelle fois aujourd'hui dans les airs, c'est pas un joueur qui est exceptionnel ou qui est très fort dans ce registre-là. Donc c'était peine perdue et donc Lyon, pendant une grande partie du match, a essayé d'allonger désespérément sur Dembélé, mais ça n'avait aucun effet, aucun résultat. Mais peut-on en tenir rigueur à des joueurs comme Denayer ou Andersen d'allonger quand les joueurs qui doivent faire la différence au milieu de terrain, les joueurs qui doivent créer l'animation, ce sont des joueurs comme Thiago Mendes ou Lucas Touzard. Bon, petit aparté, c'est quand même très insultant pour Thiago Mendes d'être mis dans la même phrase que Lucas Touzard parce qu'en termes de catastrophique, il n'est pas au même niveau que Lucas Touzard qui lui est vraiment en dessous de tout. Mais même en termes de profil, on le voit depuis le début de saison, Thiago Mendes, il n'a pas vraiment les capacités pour être un joueur qui au milieu de terrain va pouvoir se rendre disponible auprès des défenseurs, va pouvoir se mettre face au jeu et trouver de la verticalité vers les joueurs offensifs. Ça on le voit. Après c'est sûr que par rapport à Lucas Touzard ça reste un cran au-dessus, mais quand tu alignes les deux ensemble c'est pas possible et on le voit à chaque fois que le double pivot est aligné, à chaque fois Lyon est incapable de proposer le moindre jeu, est incapable de trouver la moindre verticalité et est incapable de créer au cœur du jeu justement. Alors qu'en plus à ce double pivot tu te permets en plus de te passer d'un joueur comme Jeffrey Nadaïd, même s'il est encore perfectible, même s'il est encore jeune, c'est un joueur qui justement sait se rendre disponible entre les lignes, c'est quelqu'un qui a la faculté de pouvoir se retourner et d'aller provoquer balle au pied et en plus tu te permets de te passer d'un joueur comme ça. Donc au final c'est très problématique, mais ce qui est encore plus triste c'est que de toute façon à chaque 11 on est même plus surpris des 11 qui sont alignés parce que au final il y a une certaine régularité dans la médiocrité, mais ça reste quand même pathétique dans la mesure où le week-end dernier on a vu Lyon qui allait gagner à Nîmes. Et sur ce match-là, alors je ne vais pas ériger ce joueur en sauveur de l'Olympique Lyonnais, mais Cacré, c'est un très jeune joueur. Certes, il n'a pas d'expérience. Certes, il a encore beaucoup à prouver au très haut niveau, mais ce match-là, ça suffit déjà à montrer que ce joueur, par rapport à un Lucas Touzard, ils ne font pas le même sport. Parce que tout simplement, un joueur comme Cacré, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait jouer au football sous pression, c'est-à-dire qu'il peut recevoir la balle avec un joueur dans le dos, c'est un joueur qui ne va pas paniquer et qui techniquement t'apporte la garantie, la sécurité avec laquelle derrière tu vas pouvoir enchaîner et créer du jeu. Donc ça c'est le premier point, il sait jouer sous pression et le deuxième point c'est qu'il sait en plus s'orienter vers le jeu, trouver de la verticalité et justement créer du jeu. Donc quand tu vois ce match-là face à Nîmes, comment tu peux avoir l'idée derrière 3 jours plus tard de aligner ce double pivot Touzard-Mendes qui n'a jamais marché depuis le début de saison. Et d'ailleurs dans ces conditions-là, dans cette configuration de toute façon tu es incapable de proposer du jeu et tu es incapable de faire autre chose que balancer des longs ballons, forcément tu t'exposes à la perte parce que quand tu n'as aucune maîtrise avec le ballon, forcément défensivement c'est très difficile de compenser. Et quand en plus tu as des joueurs qui sont toujours au bord de la limite comme l'un Lucas Touzard ou comme l'est un Anthony Lopez, forcément à un moment donné aussi ça peut poser problème et c'est exactement ce qui s'est passé parce que ces deux joueurs-là ils sont arrivés en retard sur leur
14 actions, ça a coûté penalty et derrière Leipzig a pu mener 2-0. Mais comme vous l'avez vu, Lyon a miraculeusement su revenir au score. Comment Lyon a réussi à revenir au score? C'est très simple, un exploit individuel d'Oussem Aouar et un exploit individuel de Memphis Depay suite à un long ballon dans la boîte. Donc voilà la synthèse de ce match d'un niveau CP CE1. Une équipe qui est incapable de produire du jeu parce que de toute façon, dès son 11 de départ, tu sais que tu n'as pas les joueurs pour créer du jeu, tu n'as pas les joueurs pour créer du mouvement, tu n'as pas des joueurs pour créer des différences. Donc défensivement, tu es mis en danger parce qu'en plus sur l'aspect défensif, tu as des joueurs qui sont au bord de la limite à chaque fois et tu t'en remets comme d'habitude à des exploits individuels parce que même si tu as un effectif où tu as des joueurs qui n'ont pas le niveau, tu as quand même dans cet effectif des joueurs d'une qualité supérieure et ce sont ces joueurs-là qui à chaque fois te permettent de sortir la tête de l'eau et de pouvoir limiter la casse. Et ce soir, une fois de plus, ça a été Oussem Aouar et Memphis Depay. Mais c'est super, il ne faut pas cracher sur cette qualification. L'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est la qualification. Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais a eu raison de prendre Rudy Garcia parce que le pari sur du court terme a marché, parce que Lyon a réussi brillamment à sortir de ces poules, de cette poule ultra compliquée, de cette poule très relevée. Donc on ne va pas s'attarder sur la nullité du jeu lyonnais, on ne va pas s'attarder non plus sur le fait que le jeu lyonnais de semaine en semaine ne progresse pas, on ne va pas s'attarder non plus sur le cas des joueurs individuels qui ne progressent pas et qui tirent l'équipe vers le bas, comme peut l'être un joueur comme Lucas Touzard, dont on ne comprend toujours pas pourquoi sous Sylvie Nul est indiscutable, sous Rudy Garcia il est indiscutable, alors que l'idée c'est pas de faire de Lucas Touzard le bouc émissaire, mais c'est quand même de se rendre compte que ce joueur-là, il pose problème à l'Olympique Lyonnais dans beaucoup d'aspects et que en plus l'Olympique Lyonnais, il a dans son effectif des joueurs capables de pouvoir pallier à une potentielle absence de Lucas Touzard et c'est pour ça que je parlais de Cacré parce que même s'il a qu'une seule titularisation avec l'équipe professionnelle cette saison, ça suffit pour montrer qu'il y a des domaines dans lesquels il est largement supérieur à Lucas Touzard et que sur ce match-là, ce soir, même si Lyon réussit par miracle à s'en sortir, un joueur comme Cacré, il aurait fait beaucoup de bien à l'équipe de l'Olympique Lyonnais parce qu'on est dans une configuration, je me répète avec le mot configuration, mais on est dans une configuration où l'Olympique Lyonnais manque au cœur du jeu cruellement de joueurs capables de résister sous pression et capables de pouvoir s'orienter face au jeu et de créer de la verticalité et que tant que l'Olympique Lyonnais aura ce double pivot Thiago Mendes, Lucas Touzard et qu'en plus sur la largeur tu n'as pas des joueurs de qualité capables de pouvoir compenser parce que tu avais ce soir un Raphaël à gauche alors qu'il est droitier et un TT à droite qui est catastrophique, tu vas droit dans le mur parce que tu ne pourras pas toujours te raccrocher à des individualités comme Memphis ou comme Aouar parce que même s'ils sont excellents, même s'ils sont des joueurs au-dessus du lot, à un moment donné, ça ne suffit pas pour compenser un collectif sur du long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à donner en commentaire vos avis sur ce match de l'Olympique Lyonnais, sur cette qualification. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non? Est-ce qu'il faut se féliciter de cette qualification? Parce qu'au final, dans le football, ce qui compte, c'est les résultats et pas le contenu, parce que le contenu, on s'en fout. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et le retour du calendrier de l'Avent. Parce que qui dit journée de Ligue des Champions le mardi et un match de l'Olympique Lyonnais, dit petite pause du calendrier de l'Avent. Donc on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.